Bonjour, me revoilà donc avec une nouvelle vidéo un peu particulière. Je continue mes cousettes pour vous faire un futur bilan. Mais en attendant, Emma de Friendly Couture m'a tagué sur les questions le tag, ça fait, on répète, mais bon, mieux me connaître. Alors moi, je vais l'axer sur la couture. Je vais me présenter, mais ça va pas être le tag vraiment personnel qui est d'origine. Et je vous avais demandé donc sur Instagram, n'hésitez pas à venir me voir si ça vous intéresserait et si vous aviez des questions particulières autour de la couture à me présenter, à me demander, etc. Donc, on va se lancer. Bienvenue aux nouveaux. Recoucou et merci à ceux de la première heure et tous ceux qui se sont inscrits à ma chaîne. Je crois pas me tromper en disant qu'on est exclusivement féminin ici. Mais voilà, c'est un réel plaisir d'échanger ici avec vous. Donc je vais un petit peu plus me dévoiler sur mes attentes, le pourquoi, le comment, le où, etc. Donc on va se lancer sur ce tag et je vais, je pense, poser mes ongles en même temps que je vais vous répondre et vous exposer celui-ci. Et bien écoutez, on continue et on commence par la première question. Bon, la première question, c'est plus de l'ordre de la présentation personnelle, on va dire. Donc c'est où habites-tu, ton âge, etc. Donc je suis en région parisienne, banlieue proche, hein, il y a le métro sur ma commune et je suis dans le Val-de-Marne. J'habite dans une maison qu'on a eu du mal à avoir, mais on l'a réussi à l'avoir. Et avec donc mes enfants et mon mari. J'ai 47 ans à date et je suis née sur la commune de Melun dans le 77. Donc ceci explique un peu mon pseudo sur YouTube et Instagram. Donc Marie, mon prénom. J, c'est le début de mon nom de jeune fille, pour être précise, GI, et 77, c'est mon département de naissance, et 70, l'année de naissance. J'ai pas fait très compliqué, hein, on va dire. Au niveau de mon travail, il y en a qui me demandaient ce que je faisais dans la vie. Donc aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que j'ai eu plusieurs métiers, et je pense que ce sera encore le cas. Aujourd'hui, j'ai une agence immobilière où je ne fais que de la gestion-location. Je ne fais pas de vente, pas de transaction, pas de le syndic. Je ne fais exclusivement que de la gestion-location de biens sur l'Essonne, le Val-de-Marne et un peu sur Paris. Et voilà, je travaille avec ma belle-sœur et une autre personne. À la base, c'est une entreprise familiale que j'ai intégrée en 2013 et par comment ça s'appelle, à cause de la vie tout simplement. C'était une agence à ma maman et par son décès, du coup, je suis devenue associée et voilà, je poursuis cette aventure commerçante parce que j'ai une agence dans une ville sur Pignon-sur-Rue et je continue cette aventure. Mais rien ne dit que dans 8 ans, 10 ans, je change de métier encore une fois, puisque avant j'étais dans un milieu très masculin et dans le bâtiment, on va dire, dans le froid et la climatisation et dans le... comment ça s'appelle ? J'ai un trou, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Dans le building automation, c'est tout ce qui est gestion, paramètres d'immeubles et
bureau. J'ai même travaillé par exemple sur le stade de Lille, enfin ce genre de choses où on gère le chauffage, les billetteries, les entrées, les sorties, les lumières, l'incendie, etc. Voilà, j'ai fait tout ça. Et pourquoi pas encore changer de métier. J'aime bien développer et faire de nouvelles choses. Là, c'est la première fois que je reste aussi longtemps dans un métier. Et je dis pas que je tourne un petit peu en rond, mais en ce moment, c'est, on va dire, pas ce qui me passionne le plus, en fait. Heureusement que j'ai trouvé la couture à côté pour compenser et me challenger et faire des nouvelles choses. Voilà pour les premières questions. Alors, les questions suivantes portent sur pourquoi tu t'es mise à la couture, quand avez-vous commencé la couture, ce genre de choses. Donc, j'ai commencé la couture en 2020. J'avais déjà tenté en 2017 de m'y mettre. J'avais regardé aussi comment ça s'appelle, l'émission de télé là sur M6 que j'ai re-regardé là dernièrement d'ailleurs avec un œil différent, c'était pas mal. Cousin, je vais y arriver. En 2020, il y a eu malheureusement le confinement et c'est là que je tournais en rond. J'avais la machine, une vieille Starlet Singer, je crois que c'est Starlet, hein, Singer de ma maman qui était posée par terre, là qu'on stockait et tout. Et voilà, je tournais en rond à la maison et j'ai dit pourquoi je ferais pas un truc avec et tout. Et j'ai commencé à regarder sur YouTube, sur Insta et j'ai trouvé des petites choses à faire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, plus pour m'occuper que par réelle passion, etc. Après, en 2017, j'avais commencé direct par une blouse, mais ça m'avait pas... voilà, j'avais pas su trouver un patron qui corresponde à mon style et mon image, et du coup j'avais pas poursuivi. Et quand j'ai repris en 2020, j'ai vraiment axé sur l'enfant, sur mes neveux et nièces. C'était des petits projets. Bon, après, vu les circonstances, j'avais pas accès à l'achat de tissus, etc. Donc je piquais les chemises de mon mari pour en faire des petits vêtements d'enfants. Et voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, et le pourquoi j'ai commencé la couture. Par contre, ça a été une révélation, c'est-à-dire que j'ai commencé à regarder les vidéos, les bilans couture, et je me disais, il y a plein de choses, quoi. Il y a plein de choses à faire, et si elles y arrivent, je peux y arriver aussi. Donc, je me suis lancée, j'ai osé, et c'est une aventure donc depuis maintenant plus de 4 ans qui m'enchante et qui me vide la tête. Et après, en a découlé la chaîne YouTube, parce que j'avais envie de partager ce que je faisais et parler de cette passion avec d'autres personnes qui en avaient un intérêt, parce que autant dire que mes parents, ma famille, etc. ne sont pas du tout, n'adhèrent pas au truc. Donc quand je leur parle, oh j'ai fait une poche passe-poilée et tout, ils s'en tapent le coquillard, comme on dit. Les autres questions vont porter sur mon univers, mon temps de couture, etc. Comment je procède, voilà. Donc j'ai eu une question, c'est comment trouves-tu le temps de coudre autant? Alors je ne trouve pas que je couds tant que ça. J'ai regardé mon carnet de couture, hein, et il s'avère que en moyenne, je fais entre, on va dire en moyenne, c'est 4 coutures par mois. Mais il y a des mois où je vais en faire 2-3 et il y a des mois où je vais en faire 5. Mais c'est rare que j'en fasse beaucoup plus. Et je trouve pas que ce soit un rendement aussi important que ça. Enfin, je m'en rends pas compte en fait.
Voilà. Alors, avez-vous eu des cours de couture? Absolument pas, jamais. J'ai tout appris, c'est ce que je dis, j'ai appris par YouTube, par les livrets qui accompagnent les patrons, par Instagram avec ses mini. Je me suis, voilà, je peux même pas dire que je me sois documentée, c'est pas le cas. Je prends quelque chose et j'y vais, je me lance. Et j'y trouve la plupart du temps mon compte. Et voilà, quand j'apprends une nouvelle technique, je me dis ah bah ça c'est pas mal, il faudra que je l'applique la prochaine fois, et j'essaye de revenir dessus, reprendre les livrets où il y avait des bonnes explications, des belles explications, et voilà. Mais j'ai jamais pris de couture. Et c'est aussi un de mes leitmotifs par rapport à cette chaîne YouTube, c'est que je trouve que ça m'a appris beaucoup, YouTube, et j'aimerais voilà, motiver certaines d'entre vous et vous dire allez-y, osez quoi. Il y a pas, tout est faisable. Franchement, tout est faisable, c'est possible. Donc coudre autant, j'ai déjà répondu. Plusieurs projets ou un seul projet à la fois? Alors quand je couds, je n'en ai qu'un sous ma machine. Par contre, quand je découpe un projet, si j'ai un coupon de 3 mètres, je vais optimiser ce coupon et découper plusieurs projets dedans. Je vais pas couper mon projet et attaquer un autre. Je vais vraiment me lancer, réfléchir à comment combiner, et souvent c'est un vrai Tetris. Là hier c'est ce que j'ai fait sur un tissu saut tissu. Là j'ai découpé un pantalon Bliss fibre mood qui est trop petit, je suis dégoûtée, et une veste Naël, et voilà, c'est rentré au millimètre près, mais j'ai réussi, j'étais contente, je me suis pris la tête et c'était vraiment sympa. Donc je suis plutôt team un projet à la fois, voilà. Sinon, pareil, je suis plutôt team, on m'a demandé si j'étais plutôt à découper directement ou à décalquer. Si c'est un patron pochette, je vais décalquer, je vais pas découper dedans. Mais je suis team PDF, et là j'assemble et je découpe en fait, je décalque pas. Et c'est vraiment ma préférence. Là il y a par exemple la veste Mimosa chez Maison Fauve qui ne sortira en PDF que l'été prochain, et voilà, je vais attendre l'été prochain. C'en est à ce point là, c'est à dire que si j'ai pas le choix, je préfère attendre. Et enfin, si j'ai le choix, je préfère attendre. Elle ne serait jamais sortie en PDF, je l'aurais pris en PDF et j'aurais fait mon décalcage. Mais voilà, donc je suis vraiment plutôt team PDF. Mon premier patron que j'ai cousu, c'était Atelier Scamit Eugénie. J'avais fait une blouse en double gaz. Voilà. Je crois que c'est ça qui m'a fait reculer, alors que j'aurais pu tout de suite... j'ai pas pris le bon patron parce que c'était pas ce qui me correspondait, ce qui mettait ma morphologie en valeur. Et alors qu'il est adorable ce patron, hein, mais moi c'est pas ce qui me va. Et deuxièmement, ça a été le tissu utilisé. Voilà, j'avais pris une double gaze verte qui était magnifique, et non, ça n'allait pas quoi. C'était pas joli. En plus, j'avais pas de surjeteuse à l'époque, donc sur l'envers, c'était vraiment, ça s'effilochait, etc. C'était pas beau non plus. Enfin voilà. Donc ça, c'était mon premier. Et après, on me demande l'organisation, combien de temps par semaine, et mon organisation couture. Alors, j'ai pas de temps défini. J'ai l'avantage d'avoir donc un atelier couture dans ma grotte que j'ai un peu repimpé là dernièrement, et c'est ce qui me permet peut-être
pour vous de coudre autant, c'est-à-dire que j'ai une demi-heure, 20 minutes, je vais descendre et je vais préparer, je vais réfléchir à mes patrons, etc. Par contre, coudre réellement, je vais me plonger dedans et j'ai du mal à arrêter, c'est-à-dire que je vais pouvoir passer 4-5 heures à coudre d'une seule traite et voilà, le midi de temps en temps, je reviens à la maison et je me fais une petite séance d'1 heure, 1h30. Mais par semaine, ça arrive une fois, voilà. Sinon, c'est le soir, je vais assembler mes PDF, je vais les découper et je couds essentiellement le week-end quand on ne reçoit pas ou quoi que ce soit. Mais ça va être voilà, des sessions très très longues. Après, voilà, j'ai la chance d'avoir maintenant des enfants très grands et très autonomes. D'ailleurs, de quasiment plus avoir d'enfants à la maison, puisqu'ils ont chacun leur vie et leurs relations qui évoluent aussi. Donc, je suis toute seule avec mon mari et si on n'a rien de particulier, oui, je vais aller dans ma grotte. Après, je suis pas mal sur le sol de l'entrée à découper, à assembler mes patrons, etc. Par contre, coudre réellement, voilà. Alors, si je prends une semaine type, je vais avoir cousu hier dimanche de 14h à 1h du matin. Mais en ayant mangé avec mes... voilà, donc ça fait déjà pas mal. Le samedi, j'ai dû faire 2 heures de couture. Le vendredi soir, j'ai assemblé mes patrons, etc. Dimanche matin, j'ai découpé tout mon coupon. Et mercredi ou jeudi, je suis venue travailler du travail, je suis venue manger ici et je me suis octroyé 1 heure de couture. En fait, c'était pas de la couture, mais c'est en rapport à ce passe-temps-là. J'ai organisé mes boutons dans une boîte sur sur l'incentive de Julie de Xiumibo, qui avait une boîte où elle rangeait. Et je me suis souvenue que j'en avais une à l'agence, donc je l'ai ramenée ici et j'ai donc rangé tous mes boutons. Donc voilà, c'est une semaine type, mais ça peut vraiment varier. J'ai pas de... Il y a des fois où je vais faire tous les soirs de la semaine et puis 2 heures le week-end. Mais bon, la plupart du temps, c'est quand même plus souvent le week-end que je couds. J'avais d'autres questions par rapport à la couture. Alors déjà, défi couture. Est-ce que j'ai des défis? Mon plus gros projet, je pense, c'est mon trench Isla que j'ai hacké en plissé Sandro. Je pense que c'est ça. Avec toutes les surpiqûres, il a fallu que je modifie le patron, etc. Franchement, je pense que c'est celui-ci où je me suis vraiment dépassée. En plus, ça faisait pas beaucoup de temps que ça devait faire 1 an et demi que je m'y étais mise. Donc, je m'étais vraiment mis un coup de pied au derrière pour celle-ci, mais je regrette aucunement. Hein, ça reste encore une de mes pièces préférées. Technique redoutée ou que je n'aime pas. Alors redoutée, tout est... Voilà, quand il faut couper le tissu, que c'est un beau tissu, tout est redouté. Voilà, une poche passepoilée, un col tailleur, voilà, je suis fébrile, mais je me dis... ça n'engage à rien, quoi. Au pire, tu foires et voilà, c'est pas dramatique. Il n'y a pas mort d'homme, comme je dis. Donc voilà, j'apprends de mes erreurs. Donc non, je ne redoute pas de technique. Après, de ce que j'aime pas faire, il y a beaucoup de choses en couture, à savoir, qu'est-ce que je n'aime pas faire? Les toiles. Voilà, ça c'est... je ne fais pas de toile.
je coupe directement dans mes tissus et je me trompe. Hein, j'ai là le pantalon que j'ai fait hier, il est trop petit. Je suis dégoûtée parce que je le trouve superbe, mais bon, je rentre dedans, mais voilà, il faut que je reperde mes 3 kilos superflus. Je pense que ça sera mieux. Et du coup, je le referai en 42 au lieu du 38. Et qu'est-ce que j'ai que j'aime pas faire? Bah, tout ce qui est, si on me demande des ourlets, là il faudrait que je refasse des coussins pour mon canapé, les accessoires, je n'ai pas envie. C'est vraiment quelque chose qui ne me donne pas envie et que j'aime pas. Après, en défi couture et que je me suis jamais lancée, c'est la lingerie, mais j'ai envie d'y aller. Je me suis offert un coffret il y a un moment maintenant et il est toujours dans mon stash, on va dire. Et je le ferai un jour, hein, c'est certain. Qu'est-ce que j'ai jamais osé coudre? Bah, on peut dire donc les sous-vêtements pour l'instant. J'ai jamais osé en coudre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cadeaux couture sur ma liste. Est-ce que j'ai des cadeaux couture? Alors, si j'ai un Père Noël qui a gagné au loto, oui, il y a plein de choses, mais j'ai rien d'inaccessible en fait. Ce serait une piqueuse plate, mais il me faudrait aménager ma grotte pour la rajouter. Je voudrais une super pince à rivet, etc. parce que bah, toute seule, j'y arrive pas à les poser. Donc je sollicite mon mari et bon, il n'est pas forcément enclin à arrêter ce qu'il est en train de faire pour mettre le rivet à l'instant T où j'ai besoin qu'il le fasse. Et je me dis, je serai beaucoup plus autonome. Puis après, voilà, c'est ça. Après, c'est pareil, il y en a une d'entre vous qui m'a demandé si j'avais un rêve couture. Et non. Pour moi, un rêve, ça a une part d'inaccessibilité. Et je me dis que non, si on ose, on peut tout faire. Donc, le rêve, ce serait plus d'accéder aux ateliers luxueux comme des grandes maisons. Mais après, j'ai vu des documentaires et j'ai pu... l'accès était possible. J'ai réussi à voir comment elle travaillait, comment c'était, etc. Et pareil, est-ce que je ferais un métier via la couture, dans le milieu de la couture? Je ne pense pas, parce que pour moi, une passion n'est plus une passion quand ça devient ton métier. Tu en vois trop les contraintes et trop de contraintes en découlent et tu finis par, je pense, ne plus savourer autant le plaisir que tu avais à tes débuts de cette passion, etc. Et donc là, je veux que ça reste un loisir. Après, faut jamais dire jamais, hein, mais je vois pas en quoi je pourrais... je ferai pas de patron, j'ouvrirai pas de mercerie, influenceuse, certainement pas. De toute façon, c'est pas avec 2000 abonnés que... Enfin non, j'en ai 2800, je suis encore tout étonnée. C'est énorme, mais voilà, on peut pas manger et nourrir sa famille avec ce type d'abonnés-là. Ce nombre d'abonnés, c'est pas possible. Et pareil, je pense que ça devient ça devient pas une contrainte, mais c'est contraignant de tous les jours partager, penser au futur projet pour le commercialiser, pour en parler, voilà, le rôle d'influenceuse reste, je pense, un métier très contraignant. Donc non, je ne ferai pas ça. Donc ça, c'était une des questions. Ce que j'aime le moins coudre, donc les ourlets, les réparations. Qu'est-ce que j'écoute en cousant? Alors là, écoutez, Audible, les livres. Alors,
moi faut que je m'évade, faut que je veux pas de nœuds au cerveau, donc c'est des romances, des livres contemporains ou voilà, pas trop compliqués à suivre parce que je fais autre chose en même temps. Et sinon, bilan couture. C'est voilà. Et je trouve qu'il y en a de moins en moins. Je trouve de moins en moins de choses à regarder sur YouTube, ou c'est parce que je suis à jour et que j'ai plus les anciennes chaînes qui sont à regarder. Il faudrait que je regarde depuis le début certaines pour avoir du contenu suffisant, mais non, maintenant je suis plus sur Audible, j'écoute des livres, c'est ce que je fais actuellement. Ton matériel, qu'est-ce que j'ai comme matériel? Donc j'ai une machine à coudre de la marque Pfaff, une Ambition 620 que j'ai eue très rapidement en 2020, mon mari me l'a offert avec mon frère. Il regrette un peu. Il dit non, je ne sais pas si c'est un bon investissement que j'ai fait, mais bon, non, voilà. Et moi, je trouve que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'il m'ait fait parce que c'est ma meilleure amie maintenant, hein, on va le dire. Hein, je passe beaucoup de temps avec elle. Après, j'ai une surjeteuse, une Ambition Admire R5000 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je me suis offerte et dont je suis ravie, vraiment. C'est un confort, elle est hyper agréable, il n'y a pas grand chose à en dire. Ensuite, j'ai l'avantage, comme je disais, d'avoir un atelier, un espace, un coin couture vraiment spacieux. Et voilà, mon rêve futur, ce serait d'avoir mon atelier, mais pas dans une grotte, dans une pièce avec des fenêtres, etc. Donc ça se fera, hein, quand mes enfants voleront de leurs propres ailes et qu'ils emménageront dans leur maison. J'aurai accès donc à une pièce dédiée. Donc je pense que je monterai et que je vais avoir un espace spécifique avec fenêtre, mais j'ai aucunement à me plaindre de ce que j'ai aujourd'hui. Elle est fonctionnelle, elle est très sympa et je peux stocker tout ce que je veux dedans, mes tissus, ma mercerie, suspendre parce que j'ai des penderies, j'ai la table de coupe que j'ai réalisée toute seule. Quand on a emménagé ici, j'ai pris une semaine de vacances pour finir de vider tout le moindre carton qu'il y avait et j'ai filé chez les Suédois et j'ai acheté 2 meubles, une planche à Leroy Merlin, des roulettes et j'ai fait ma table de coupe et aucun regret quoi. Si, il faudrait qu'elle soit un chouïa plus grand, mais après elle est largement suffisante pour faire ce que j'ai à faire. Et après dans ma pièce de couture, j'ai gardé mon autre surjeteuse, la Lidl que j'avais. Je sais pas si je vais la conserver ou l'enlever. Et j'ai mon neveu qui m'a donné la machine à coudre ancienne, là, en bois, qui était à pédale. C'était une Singer ou une Pfaff, je sais plus. Donc faut que je la rénove et que je la mette en place en bas. Donc voilà. Et là, je voudrais mettre un grand panneau d'affichage pour mettre mes inspirations, etc. C'est ce que j'aimerais. Rebonsoir. Je suis en train de faire le montage et j'ai vu une question qui me semble intéressante à laquelle je n'ai pas répondu. C'est comment je m'organise pour ma sélection de patrons, d'idées, etc. Est-ce que je m'inspire des boutiques,
de Pinterest ou quoi que ce soit. Alors j'avoue que je n'ai pas de vision globale de mes futures cousettes. C'est un jour ça va être une inspiration par rapport à un post Instagram, par rapport à une visite en boutique où j'ai vu par exemple ma robe Augusta bleu marine. C'est purement de l'inspiration d'une boutique 1, 2, 3 où j'avais vu une robe similaire dans la forme, pas dans le tissu mais dans la forme. Après là j'ai vu des petits ensembles qui me plaisent et c'est du marketing que m'envoie sur mon feed Instagram. J'ai pas de... Voilà, Pinterest, j'y vais pas pour trouver mon style. Et après, comment je trouve les patrons, je suis pas une très consommatrice de patrons, je pense. J'en achète pas tant que ça. Après, je vois ce qui me plaît et ce qui m'irait, je pense. Et j'ai arrêté de faire le mouton comme au début et ce qu'on fait toutes, c'est-à-dire voir un post et me dire oh, c'est magnifique, j'achète et tout, alors que maintenant je vais attendre, ça va mûrir et si vraiment c'est une idée qui me revient en tête régulièrement, là je vais acheter le patron. Mais sinon je capitule pas si facilement que ça en fait. Et après j'ai trouvé des incontournables pour moi de ma garde-robe qui fait que j'ai tendance à, je pense vous l'avez remarqué, utiliser régulièrement les mêmes patrons, peut-être les modifier un tantinet, mais pour les adapter et, en fonction du tissu, en fonction de ce que je veux. Mais je suis pas une consommatrice de patrons et voilà. Je serais plus une consommatrice de tissus par contre. Des beaux tissus, j'ai du mal à ne pas résister et qui sont à mon goût, hein, bien sûr, parce qu'il y a des magnifiques tissus où je ne me verrais pas faire une tenue dedans, mais des beaux tissus, des belles matières. Voilà, maintenant je suis devenue un peu plus exigeante et comme je disais dans une vidéo précédente, je me suis embourgeoisée dans les tissus, pas que ça je pense, mais voilà. Et j'aime travailler les tissus de haute couture, tout ce qui est... je me fournis donc chez So Tissu, chez Tissu Market. J'ai été chez My Little Coupon, mais maintenant je vois... Il y a moins de choses qui me plaisent en fait, voire pas du tout. Pour le moment, après ça pourra revenir, je dis pas. Mais ouais, mon chouchou c'est So Tissu. Des fois, c'est les lives entrepôt et boutique, c'est très très dur de résister et de pas capituler. Et il y avait une deuxième question qui était quels sont tes designers et tes patrons favoris. Alors j'aime beaucoup Fibre Mood parce que je trouve ça très contemporain et tout. Après c'est des patrons qui sont assez larges, quoique je pense qu'ils ont revu leur gamme de taille. J'aime beaucoup Coralie Bijasson. Je trouve que c'est vraiment très très fini, on est tenu par la main, etc. Donc là, par exemple, vous avez la combinaison Astrid, la veste Napoli, il y a des belles choses. Chez Fibre Mood, qu'est-ce que je peux vous nommer? Le Peaches, le pantalon Peaches, je crois que je l'ai fait et refait. Et cet été, c'est l'Astrid qui me... L'Astrid. Le chemisier Augusta qui est vraiment très très beau. Qui d'autre j'aime beaucoup? Maison Fauve. Après, j'en ai pas cousu tant que ça. J'ai la blouse Tilda, j'ai la blouse rocaille, le pantalon embrun. Mais après, j'ai pas énormément de patrons. J'ai la veste Manhattan, mais je l'ai toujours pas fait parce que voilà, les proportions du col
me travaillent un peu, me font hésiter. Mais voilà, il y a la veste mimosa. Maison Fauve, je sais que j'irai forcément dedans. J'ai fait le pantalon loulou, mais voilà, j'ai fait un autre pantalon chez elle. Mais voilà, je pense que ce serait Fibre Mode, Coralie Bijasson pour la qualité et le suivi, la prise en main. On est obligé de faire une pièce bien finie et travaillée. Et donc, Maison Fauve, mais j'ai moins de recul. Ce que j'ai fait à chaque fois, j'ai aimé, mais j'ai moins de recul. J'ai pas acheté... à chaque fois qu'elle sort une... Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. À chaque fois qu'elle sort une collection, ils sont en pochette et ils ne sortent que 1 ou 2 ans après en version PDF. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Je préfère attendre et avoir le PDF et que justement, ce que je vous disais tout à l'heure, ruminer et me dire, bon alors ce patron-là, ça fait plusieurs années que tu y réfléchis, donc vas-y fonce quoi. Mais c'est vrai que voilà, mes inspirations et les 2 dernières petites questions qui je pense étaient intéressantes à traiter. Après dans le tag, il y avait d'autres petites questions plus... un chouï plus personnel, on va dire, notamment autre loisir. Alors, je fais du sport, je vais dans une salle entre 2 à 4 fois par semaine, le midi, et c'est une salle de CrossFit, mais c'est plus des hits, des woods, on fait pas, voilà, c'est pas le truc. Et on est encadré par des coachs qui nous connaissent et qui font en fonction de notre mood du moment, comment on se sent, et puis le niveau de chacun. Depuis que j'en fais, j'ai bien progressé, donc maintenant je trouve que je stagne. Mais voilà, je trouve que ça vide, pareil, ça vide la tête, c'est un moment à moi où je pose le téléphone et que je rencontre plein de gens différents, où on rigole, c'est une interlude dans ma journée, où voilà, un temps pour moi et pour la santé, pour mon corps, je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre. Et les week-ends ou le lundi matin, je fais des séances chez moi, dans ma chambre du coup, plus axées sur yoga et comment ça s'appelle? J'ai un trou. Pilates. Mais dynamique, j'aime pas quand c'est trop lent, etc. Donc je fais les séances live sport de Zoé la Mondeuse par exemple, et sur YouTube pareil, je trouve des séances de sport sans matériel à la maison, à faire à la maison, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre loisir? YouTube qui me prend un petit peu de temps, hein, faire les vidéos, le montage, etc. Mais c'est un réel plaisir de partager avec vous, donc voilà. Et après, c'est beaucoup les amis, la famille, c'est les repas, etc. Et après, on passe beaucoup de temps dans les gymnases. C'est un loisir par procuration, puisque c'est mon fils qui est joueur de handball et balle, je vais me faire taper sur les doigts, qui depuis bientôt plus de 10 ans, donc depuis 11 ans, fait que on va dans les gymnases le week-end et voilà, on partage notre temps avec ça, et là on commence à voyager, hein, à partir en province, etc. Donc ça prend aussi pas mal de temps. Donc voilà les loisirs, mais après on aime beaucoup la gastronomie et voilà les restaurants. C'est aussi voilà
Je fais du sport pour pouvoir manger. C'est aussi et me faire plaisir. Donc vraiment, avant, je pouvais pas dire que j'avais une passion. Aujourd'hui, c'est la couture qui devient une priorité pour moi. Voilà, quand je veux du temps pour moi, c'est axé sur la couture. Projet de vie futur, je souhaite bien vieillir en bonne santé avec voilà, tous les gens que j'aime autour de moi et partager des bons moments. Rien de transcendant, mais voilà, je pense que c'est l'essentiel. Faut profiter de tout le monde. Voilà, les gens ne sont pas éternels et il faut en profiter. Après, voilà, on est happé par la vie et le quotidien fait que des fois on voit pas les gens qu'on aime aussi souvent qu'on le souhaiterait parce que le temps file à une allure qui est voilà. Et moi la première, il y a des gens que je vois 1 à 2 fois par an alors que qui habitent pas loin et que je ne vois pas plus parce que on est par Mons et par Vaux, qu'il y a du temps et que je passe beaucoup de temps dans ma grotte par égoïsme. Voilà, il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre petite question? Ton look, mon look, comment je le définis? Classique, chic, mais ça c'est toujours, c'est ma vision des choses, c'est ma façon de voir les choses. Il y a des choses qui seront chic pour moi mais qui ne le seront pas pour quelqu'un d'autre. Après, là c'est plus vous qui me le dites. J'essaye de l'être, mais c'est pareil. Je ne sais pas si j'y arrive à chaque fois. C'est élégant. Mais généralement, dans tous vos messages, c'est un mot qui ressort. Donc, chic, classe, élégant. Mais j'ai pas je dirais classique. J'essaye de pas. J'ai pas de définition pour le chic, le style qui me définit. J'ai pas de définition particulière. Donc voilà. On m'a demandé mon plaisir coupable. Alors il y a plusieurs choses, mes plaisirs coupables dans la nourriture. Les M&M's, Emma, je suis comme toi. S'il y a un paquet d'M&M's, c'est horrible. Mais le chocolat en général. Sinon, oui. Plaisir coupable, j'aime toutes les émissions Cucu la praline, mais je les regarde, donc c'est L'amour est dans le pré, c'est là j'ai regardé, mais j'ai moins adhéré Golden Bachelor, là, 60 ans, mais bon ça m'a fait rire. Après en loisir, j'aurais pu mettre Beaché. J'aime beaucoup. Voilà, c'est pas bien, mais j'aime beaucoup. Voilà. Et j'aime, oui, tous les films M6 là, à l'eau de rose, etc. Les films de Noël. Bientôt, ça revient là, donc. Mon fils, il me dit, mais c'est pas possible, maman, tu connais l'histoire, tu sais... Oui, mais je me vide la tête, voilà. Mais bon, après, je fais toujours autre chose à côté. Mais voilà, plaisir coupable, on va dire ça. Et en couture, plaisir coupable... sinon, ne pas faire de toile, je sais pas si j'ai vraiment... Après, j'aime beaucoup les beaux tissus, donc est-ce que c'est vraiment un plaisir coupable? Moi, je considère qu'il n'y a pas de plaisir coupable dans une passion. C'est tu le vis à fond et tu savoures chaque axe de cette passion. Donc voilà. Et qu'est-ce que t'as amené la couture? Et ça, c'est une grande question. Moi, elle me vide la tête, elle me recentre sur moi et mes envies. C'est un plaisir égoïste.
mais je l'abandonnerai pour le moment en aucun cas. Voilà, c'est devenu un leitmotiv pour moi et je pense couture, je mange couture, voilà. Ah, je ferai ça comme... J'ai 15 000, je m'endors, qu'est-ce que je vais faire comme un projet enfin, ce genre de choses, ça s'explique pas, hein, je crois. Hein. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait vibrer et ce que j'aime faire et voilà, je le fais, quoi, c'est tout. Hein. Après, on a découlé cette chaîne. Et vraiment, c'est un pur bonheur et on m'a demandé si j'avais fait notamment de belles rencontres et oui, j'ai fait de belles rencontres mais c'est plus lié à la couture parce que c'est pas que YouTube, c'est Insta, c'est un global en fait. Et aujourd'hui, ma plus belle rencontre, bah, c'est Sandra, qui est devenue une amie très proche. C'est la découverte de gens de tout horizon, de toute culture, de tout pays, de toute langue, parce que encore hier je conversais avec une Allemande, pas en allemand, hein, on faisait un mélange franco-anglais, voilà, de tout âge. Et c'est ça qui est beau, c'est de rencontrer toutes ces personnes, etc., d'échanger sur une passion commune et voilà, c'est vraiment une belle rencontre. Et bientôt au CSF, peut-être que j'en ferai d'autres. Vous rencontrez vous aussi, peut-être, si vous y allez. Et pareil, Emma, on échange pas mal. J'ai Delphine qui a, je pense, on entame une belle amitié. Je sais pas où on va, mais c'est une belle rencontre aussi. Donc non, aujourd'hui, zéro regret. Et on m'a demandé, pareil, YouTube dans 5 ans, côté couture et ton évolution YouTube, qu'est-ce qu'elle en sera? Je pourrais pas vous dire. Aujourd'hui, j'allume mon téléphone, parce que c'est pas une caméra, mon téléphone quand j'ai envie de filmer et quand j'ai envie de partager. Et je le fais et je le ferai, je continuerai à le faire tant que ça me plaira. Pas parce que j'ai des vues ou pas de vues, c'est aussi une sorte de journal, de voir comment on évolue, comment... voilà. Mais heureusement, il y a du partage et il y a des retours qui sont très très sympas et vraiment, c'est la plus belle des rencontres. C'est cette communauté qui est bienveillante. Tout le monde le dit et c'est le cas, donc bienveillante. Je pense que ce sera le mot de la fin pour cette petite vidéo. Bienveillance, on va continuer comme ça. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, je peux y répondre dans les commentaires et j'essaierai d'agrémenter cette vidéo avec des encarts, mettre des images, c'est plus sympa. Mais je pense que ça va être la fin de cette petite vidéo, ce tag. Il paraît qu'il faut que je tag d'autres personnes. Ceux qui veulent, ils le font. On force personne, c'est tout. Donc moi je l'ai pas fait question par question, j'ai fait plus au global. C'était une petite vidéo papotage avec vous. Et ah, ça j'aime bien aussi. Je fais avec Sandra, avec Delphine et puis d'autres personnes des fois. C'est les apéros FaceTime en vidéo et on passe notre soirée à papoter et, autour de la couture et autres. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais développer encore plus parce que malgré la distance, ça permet d'échanger et d'avoir un lien plus direct. Et ça, c'est top. Allez, on clôture ici donc cette vidéo. Merci d'avoir été jusque-là. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si ça vous a pas plu, vous êtes plus là. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va mettre
pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Hein. Un petit point d'interrogation, une petite ampoule, une petite bobine. C'est pas mal ça, hein, pour dire que voilà, c'était les questions du jour et les réponses liées à la couture et autres, hein, puisque je me suis un peu dévoilée encore. Donc n'hésitez pas, rejoignez-moi donc sur Instagram pour échanger, c'est plus facile pour moi. Et un petit like, un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre également. Je vous fais des bisous, passez de bons moments avec vos machines et à très vite.